Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro de After Rap. Avec moi pour m'accompagner ce soir, Sine Danou dans la maison. Bonsoir Sine, ça va bien? Allô, allô. Sine, on n'entend plus Sine. Il est dans le coffre de Sultan. Tu commences fort. Bienvenue à toi en tout cas Sine Danou. Wafa est là aussi. Salut Hello. Wafa, comment tu vas? Ça va et La vous? pêche, tranquille. Super. Ainsi que Genono Salut. et Yerim dans la maison. Tranquille. Salut Yerim. Deux salles, deux ambiances, deux températures différentes. C'est un peu ça ce soir. Donc on va revenir sur l'actu du rap français dans ce numéro. Il y a eu pas mal de sorties, puis on va revenir aussi sur quelques sorties de la semaine dernière, puisque la semaine dernière on était en mode argent dans le rap français. Donc là on va revenir sur l'album de Meryl qui est sorti vendredi dernier, jour avant Caviar. On va revenir également sur l'album de Koffs, Santé et Bonheur. Et puis on parlera des albums sortis ce vendredi 28 février, Trinity de Laylo, Caliente de Timal, ainsi que Temporada de John et musique classique de Swiftgad et Altarba. Et on va commencer par le Marseillais Koffs et son titre Déçu, donc extrait de son album Santé et Bonheur. Mettez-vous bien, c'est parti pour After Rap. Et je vous rappelle, avec moi ce soir, Sine Danou, Wafa, Genono ainsi que Yerim dans la maison. Mettez-vous bien sur nous. Move. Et donc c'est Genono qui va nous dire un peu ce qu'il a pensé de ce projet, deuxième album solo de Koffs. Ouais, bah j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à quelque chose qui ressemblait vraiment à ce. C'était pas tout à fait son premier album. Il a sorti des projets avant, mais disons que c'était son premier projet ambitieux qui sortait de manière voilà un peu plus sérieuse. Donc je m'attendais vraiment à ce que ça ressemble à ça. C'était un projet que j'avais déjà pas mal aimé, mais qui était vraiment dans un registre qui était quand même assez sombre, que ce soit dans le propos et dans les prods aussi. Il y avait vraiment une couleur très sombre qui s'en dégageait. Et là je trouve que justement il évolue bien, il évolue de la bonne manière. Déjà sur le plan de l'interprétation, là on vient d'écouter un morceau qui s'appelle Déçu. Voilà, ça chante, c'est beaucoup plus ouvert et c'est un vrai single. Et je m'attendais pas spécialement à voir Koffs sur ce type de registre, sachant qu'il arrive quand même à conserver son univers et à rester un peu le même personnage et à garder ce côté un peu rue, un peu marseillais, un peu. Et puis on sent qu'il se livre aussi dans le Ouais, voilà, titre, ouais, c'est ça. Et l'évolution aussi pour moi, elle est sur les prods, dans le sens où il amène quelque chose de. Ce son un peu typiquement marseillais avec des rythmiques un peu rapides qu'on retrouve chez d'autres têtes d'affiche marseillaises et pas seulement des têtes d'affiche d'ailleurs, mais c'est vraiment un son qui est pour moi qui se dégage de la scène marseillaise. C'est vraiment celui-là, des rythmiques un peu rapides comme on peut les entendre voilà, sur les albums de Jul, de Naps, de Sosomanes, etc., de Mehdi YZ. Limite un peu électro, tu veux dire, enfin dansante quoi. Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Et voilà, comme je disais, malgré ça, Koffs, il arrive à conserver cet univers et cette espèce de patte qu'il a et qui donne vraiment quelque chose de. Enfin, quand tu l'écoutes, en fait, tu as un peu l'impression d'être dans Chouf. Tu traînes dans les rues marseillaises et c'est très terre à terre. Et c'est. Il a joué dans Chouf. Ouais, voilà, ouais. Et je trouve qu'il a trouvé un bon équilibre entre le côté, il a beaucoup de références cinématographiques et voilà ce genre de choses. Il a trouvé le bon équilibre entre ça et le côté vraiment terre à terre où tu sens ce qu'il raconte, c'est pas spécialement du cinéma. Il a même un peu abandonné sa grosse voix sur certains titres. Ouais, c'est ce que je disais, ouais, sur l'interprétation, il se lâche complètement, il se fait plaisir. Il y a des morceaux où vraiment il chante, et même sur les effets de voix, je trouve qu'ils sont vraiment utilisés de façon pertinente. Voilà, et après, même sur les feats, pour moi, il y a des bonnes surprises. Déjà, il y a Kabel l'Ancien, alors personne ne s'attendait à le voir sur un album en 2020. Et enfin, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois, j'ai trouvé ça cool. Et en plus, le featuring, c'est marrant parce qu'il s'appelle Un mec plein, sachant que Kabel l'Ancien fait pas mal de sons, il est un mec bien, voilà, il joue un peu là-dessus. Donc, je trouve le fait de l'avoir appelé lui, je trouve ça cool. Mais je crois qu'on a un extrait de Un mec plein. Ah bah vas-y. J'honore l'invitation, je m'en bats les couilles de l'oseille. Mon corps est à Paris, mon cœur est. C'est vrai qu'il y a un truc par rapport au feat de Koffs, c'est que c'est un peu genre dis-moi avec qui tu feat et je te dirai avec qui tu es, tu vois. Et Naps, c'est son gars depuis le début. Ouais. Caris, faut appeler Caris aujourd'hui dans le game, on sait un peu la situation politique de Caris, tu vois. Il y a Kamel l'Ancien là qu'on vient d'entendre qui est quand même un ancien, c'est tout ça qui va pas aller. Donc je me dis en gros que c'est quelqu'un de méga fidèle, de loyal, c'est un gars sûr en fait, j'ai l'impression dans la vraie vie et qui a pas peur et qui assume. Bah, tu sens que c'est des feats qui sont faits plus par affinité, par amitié que pour du business ou voilà. Ouais, c'est le cas de Caris. Enfin, il racontait dans Move Rap Club un peu le moment de leur rencontre et tout ça quand vous l'avez reçu cette semaine. Et tu sens que c'est vraiment voilà une amitié qui s'est mise en place au fil du temps et que voilà c'est pas un feat télécommandé.
qui est arrivé comme ça. Et justement, ce feat avec Caris, je le trouve vraiment bon parce que t'as pas le schéma classique des featuring français où t'as un couplet du premier rappeur, un refrain, un couplet du deuxième rappeur et on s'arrête là. Là, t'as un troisième couplet avec un espèce de passe-passe et t'as un vrai échange et j'ai trouvé ça vraiment bien. Ouais. Santé et bonheur, c'est le nom de l'album. Il y a aussi un titre qui s'appelle Santé et bonheur. On va mettre un petit extrait. Au réseau ou au guichet, ce qu'il y a dans le poche, on te rentre en prison obligé. À moi, on me la fait pas. Donc voilà, gros projet de Koff. Si tu veux dire un petit mot, tu vas ajouter un petit mot, Yerim. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, qu'il a toujours son sens un peu, tu sais, de la punchline, pas forcément provoque, mais avec des références que t'attends pas forcément. Et il s'amuse avec ça, genre quand il dit des fois j'écoute du reggae, des fois j'écoute du métal, tu vois, ce genre de truc. Ouais, c'est vrai. Quand il retombe dans le côté, pour le coup, du premier album plutôt sombre. Et après, ouais, c'est effectivement marrant l'espèce de passe-passe avec Caris. Enfin, c'est le passage où dans le clip ils sont en train de se braquer tous les deux. Et où t'as comme une sorte de concours de qui aura la phase la plus bourrine et tout. Avec Caris qui lâche son fameux. Ça sert à quoi d'avoir une grosse bite si tu n'as pas de couilles? Effectivement, le morceau s'appelle En Bourgeoisie. On écoute un extrait, puis après, tu vas nous parler de Meryl. Quand ils enterrent leurs morts, on enterre nos péchés. En Bourgeoisie, c'est Koffs et Caris, donc extrait de Santé et bonheur. On continue. D'ailleurs, ouais, juste aussi dans les phases qu'il est un peu le seul à faire, t'as son rapport à l'OM, parce qu'il dit ouais, on supporte l'OM, mais franchement, ils nous rendent fous et tout machin. Enfin, tu vois, d'abord, t'as soit des gens qui disent. Des rappeurs marseillais qui disent vive l'OM, etc. Et ils reviennent pas spécialement sur ce qui les emmerde, on va dire, dans leur club. Et lui, tu vois qu'il reste fidèle, mais il dit aussi que ouais, des fois c'est compliqué. Bon, Marseille, c'est d'ailleurs, il y a Rof qui s'est baladé avec son maillot du PSG. Je crois qu'il a. Enfin, faut savoir s'il a clippé ou pas comme ça. Qu'il a clippé. S'il a clippé comme ça, c'est marrant. Mais après, il est en feat avec Guiri Mafia, donc. Ouais, mais il va revenir en grande forme, j'ai l'impression. Meryl, donc, a sorti son projet jour avant Caviar. C'était également la semaine dernière. Alors, dis-nous ce que tu penses, Yerim, de ce projet de Meryl. Je trouve le truc. Voilà. Parce que là, c'est ma liste de courses. Ok, c'est bon. Rome. Donc... Orange. Donc, écoute, ouais, comme t'as dit, c'est pour la plupart. Enfin, non, tu l'as pas dit d'ailleurs, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est entre guillemets une inconnue. Enfin, c'était. C'est vrai, sauf que même si c'est sa première mixtape, c'est vraiment une charbonneuse. Mais c'était une femme de l'ombre. Donc, en gros, elle était surtout connue dans le métier pour faire. Tout ce qui est chœur et coécriture et surtout beaucoup de top line. Et donc notamment elle a pu taffer parce que voilà, je pense qu'avec le streaming ça se sait pas forcément parce que c'était les crédits dans les albums, et même dans les albums fallait quand même avoir une vie particulièrement triste comme la mienne pour retenir les noms des gens qui étaient ni beatmakers ni rappeurs. Et en gros, ouais, Meryl, tu la retrouves beaucoup sur justement les crédits de Shai, de Niska, de SCH, la t'a fait avec Soprano aussi. Enfin, Réseau, c'est elle. Comment Loulou. Non, c'est Réseau, une c'est rumeur. Mais elle a fait plein d'autres, des gros hits aussi de Niska. Mais Pouloulou, non, je crois qu'elle me l'avait démenti déjà à la radio. Donc, ouais, alors. Et donc là, c'est son moment où elle est passée à l'étape supérieure, où donc c'est elle, sa propre artiste, on pourrait dire. Et donc. C'est un peu une démonstration de force parce que en gros du premier au dernier morceau, ça te met de bonne humeur, ça t'ambiance et tout. Enfin, sur la forme, c'est quasi parfait en fait, tu vois, parce qu'elle a vraiment le sens des refrains, des gimmicks, des trucs qui te restent en tête. Sur ce point-là, c'est très cool parce que t'avais été un moment toute la polémique autour des top liners avec une sorte d'opposition factice entre le rappeur qui va dire oui mais vous n'êtes que des mélodistes en gros, vous ne savez pas faire d'album machin, c'est pour ça qu'on a besoin, enfin tu vois, et les top liners qui vont dire oui mais les rappeurs en fait sans nous ils peuvent pas sortir autant d'albums parce qu'ils n'ont aucun sens de la mélodie. Et donc là tu vois que elle en fait dès le départ elle a aucun problème en fait à endosser les deux casquettes, on va dire. Par contre il y a un vrai truc, c'est que elle a un peu le syndrome du, comment dire, tu vois par exemple au Cinoche, si des fois t'as des spécialistes en arts martiaux qui ensuite s'improvisent réalisateurs, et sur la forme c'est parfait, c'est-à-dire que c'est ultra bien chorégraphié, toutes les séquences d'action et tout, mais par contre l'histoire est un peu vraiment laissée à l'arrière-plan, et elle des fois elle a ça à son niveau, c'est-à-dire que concrètement tu retiens pas forcément grand-chose à chaque morceau. Par contre, tu sais que c'est très bien fait, mais t'as pas de, tu vois, un de ses morceaux, un de ses premiers morceaux qu'il a rendu populaire, on va dire, c'est Alala. En tout cas, on a un petit extrait.
surveille mes arrières, je fais même pas me lasser. Petit extrait très rapide, mais beaucoup de monde connaît déjà ce morceau. Ah là là, voilà. Et Qu'est-ce que tu voulais ajouter? Bon, déjà, je voulais dire que c'est quand même une meuf qui arrive à avoir du style sur sa pochette alors qu'elle est en claquettes chaussettes. Et ça, c'est vraiment donné à très peu de gens dans le rap français. Il y a des flammes sur les chaussettes, je crois. Chaussettes rouges avec des flammes. Exactement. Et non, après, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Ouais, que malgré ce que j'ai dit, ce qui est cool par contre, c'est que si tu prends objectivement ce projet pour ce que c'est-à-dire en vrai un premier projet de sa part, bah là, pour le coup, c'est super encourageant, quoi. Et après, il y a aussi l'aspect anti, parce que en fait moi je t'avoue j'ai préféré son Planet Rap à son album, parce qu'en fait elle a ramené plein d'artistes qu'on voyait très rarement, sur les réseaux, et voilà tu vois, et c'est cool qu'elle soit un peu portée par ça et qu'elle le porte aussi bien. Et après juste derrière parenthèse, je comprends pas en fait les gens qui font l'opposition entre elle et la Laïs, parce que pour moi les styles n'ont rien à voir et c'est un peu con, tu vois. C'est un peu plus brosson la Laïs, j'ai envie de dire, non? C'est même pas ça, c'est juste différent en fait, mais c'est, enfin tu vois, elle pose pas du tout pareil. C'est ça a rien à voir, je pense. C'est juste parce que elles ont elles ont une certaine couleur de peau et que voilà, elles ont un vagin, quoi. Mais à part ça, il y a aucun rapport en fait entre les deux. Ce serait con qu'il y ait un truc. Tu voulais dire un petit mot aussi sur ce titre, je crois, La Brume. Ah oui. Ça, c'est un titre en feat avec Le Motif, même si on l'entend dans le morceau chanter, mais à chaque fois, tout le monde pense qu'elle est solo sur ce titre. Surtout, je crois qu'il est. Enfin, on le voit pas sur les plateformes de stream, il est pas. C'est ça. Mais en fait, elle a fait le choix de justement de pas mettre de feat en fait de manière officielle. Mais effectivement, oui, elle s'en cache pas, tu vois. Ça lui arrive effectivement de pas bosser seule, etc. Non, alors c'était pas forcément que par rapport à La Brume, mais aussi par rapport à des titres comme Coucou. C'est-à-dire que des fois. En fait, elle est tellement douée en tout ce qui est top line, gimmick et refrain que des fois, quand elle fait pas assez d'efforts niveau texte, en gros, soit pour sortir de la punchline un peu marrante, parce que par contre, quand elle le fait, elle peut être très percutante, efficace et tout. Enfin, t'as un truc où elle dit, je sais pas, tenez vos chiennes en laisse, moi j'ai tenu mes promesses, un truc comme ça. Enfin, tu vois, des espèces de parallèles marrants. Et des fois, quand elle fait pas cette démarche-là, tu peux avoir malheureusement l'impression que c'est juste du yaourt amélioré. Ce qui serait dommage parce que soit en termes de voix ou en termes de science de comment fonctionne un morceau, tu sens qu'elle est quand même au-dessus du lot. Donc voilà, c'est à peu près mon avis dessus. Le projet est validé. Ah, je sais pas, moi je valide pas les gens. T'as kiffé, c'est ça que je veux dire. Mais ouais, j'ai kiffé, c'est cool. Ouais. Très bien. Moi je voulais juste rajouter. J'ai beaucoup kiffé le projet et c'est vrai que Yerim parlait beaucoup aussi des top lines, des refrains, des mélodies, etc. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est ses couplets parce que je trouve qu'elle a des placements totalement aussi différents auxquels on s'attend pas et elle les fait vraiment de façon tellement fluide, même si des fois c'est pas du tout dans les temps, mais en fait c'est tellement bien fait. Et c'est là qu'on se dit, bah tiens, en fait, on n'a jamais entendu ça auparavant. Et en termes de texte, même si c'est vrai qu'il n'y a pas des thèmes particuliers qu'on retient, etc., il y a toujours ce mélange de un peu d'ego trip, un peu de messages, peut-être pas de choses conscientes, un peu de trucs un peu drôles. Et ça s'allie vraiment bien. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie d'entendre des morceaux avec peut-être des thèmes plus développés où elle écrit, où ça va un peu plus loin. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce projet. Elle fait même des chansons d'amour comme Wallan. Wallan sur Move, donc c'est extrait de Jour avant Caviar. Même le nom de l'album, il est stylé. Mais du coup, en écoutant ce que tu as dit, en fait, il y a un souhait d'auditeur égoïste de ma part, ce serait qu'en fait que tu aies l'équivalent de 93 Empire, mais avec que des artistes entiers, et qu'elle fasse, tu vois, un peu la DA, enfin tu vois qu'elle ait un peu le rôle de Sofiane sur le j'avoue, truc. ça pourrait être très stylé. Peut-être qu'elle y a pensé d'ailleurs. À mon avis, il y a des choses qui doivent se préparer. On verra bien. On va continuer avec Laylo dans un instant. Le projet s'appelle Trinity. On en parle juste après. Trinityville sur Move. Restez connectés. C'est After Rap. Avec moi dans ce numéro, Sindanu, Wafa, Genono ainsi que Yerim dans la maison. Move! Et donc on va parler de ce projet et on va attaquer avec Sindanu puisqu'on t'a pas encore entendu. Tu vas nous dire ce que t'as pensé du projet de Laylo. Alors Laylo, on en parlait hors antenne, on connaît tous depuis un petit moment, depuis l'époque avec son duo avec Circlo, signé chez Barclay. Le projet s'effondre, après il a commencé à faire ses street tapes, mixtapes et surtout beaucoup de clips. Il a changé un peu sa direction, donc au début j'étais pas trop convaincu, pour moi c'était une sorte de Joke soldé, tu vois. Joke le chanteur, hein, pas Joke. Bref. Et là, son projet m'a vraiment agréablement surpris
Parce que pour le coup, je crois qu'on en parlait dans une émission précédente, il y a des projets où on voit que c'est juste une playlist avec plein de titres. Et puis lui, il a vraiment fait un album construit du début à la fin. C'est toujours agréable, ça fait plaisir. Rien que ça fait plaisir. Exactement. Et il arrive vraiment à faire des choses. Là, tout le monde a retenu, j'ai vu sur les réseaux sociaux son storytelling en disant que c'est génial, machin. Bon, déjà, le morceau est très bien. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'un artiste de sa génération et dans son concept arrive à placer un storytelling. En gros, c'est tout bête. Tu as un interlude où il y a un clochard qui lui demande de l'argent et finalement commence à raconter l'histoire. Bon, après, je vais pas spoiler, mais tout ça, c'est très bien amené. Il y a un bail de logiciel, quoi. Il y a un bail de logiciel. Après, il y a des grosses inspirations Kanye West et Travis Scott, mais ça dérange pas. Moi, mon seul petit bémol, c'est que, alors, il utilise très bien les logiciels pour bosser sur sa voix, donc c'est toujours très bien fait. Les prods sont très bien faits, mais parfois, je trouve que c'est un peu lourd. Donc, on est un peu submergé. Et les morceaux où il enlève les effets sur sa voix, ou même quand il y a des invités, on respire un peu et le projet, on replonge dedans. Et là, pour le coup, je me suis surpris à apprécier un morceau de L'Homme Pâle, parce que le feat de L'Homme Pâle est très bon. Alpha One, comme d'hab, il fait son masterclass, son petit 16 et puis il s'en va. Grossesse quand même. Non, mais c'est la base pour lui, tu vois. Mais franchement, le projet est très bien et voilà, il y a plein de gens encore qui ont du mal avec l'autotune et les effets. Bon, je sais qu'il faut qu'ils se mettent à niveau, mais là, pour le coup, c'est un exemple quand c'est très très bien fait. C'est pas de l'autotune bête et méchant, c'est chaque fois travaillé, ça colle vraiment au prod. Il suit sa ligne directrice. Alors, il y a des morceaux qu'il aurait pu enlever, des morceaux peut-être un peu trop faciles. Mais franchement, allons, on lui met une très bonne note. Et tu vois, il valide pas, il met des notes. J'ai failli donner une note, puis je me suis dit non. Non. Il n'a pas voulu. On va continuer le tour de table avec Wafa. On va voir si elle est d'accord avec tes propos. C'est un bon album, ça je suis d'accord. Mais c'est marrant, je suis pas d'accord sur le fait que je trouve que l'album est un peu lourd. Parce que justement, moi qui suis jamais vraiment rentrée dans le délire de l'élo, parce que je trouvais qu'il y avait trop de fioritures, trop de bruit, trop de strates différentes. Je trouve que là, justement, il a retiré des choses en termes de production. Je trouve ça un peu plus léger. L'autotune est très bien maîtrisé et même il articule aussi, je trouve, un peu plus qu'avant aussi. Il y a des phases où il rappe vraiment beaucoup plus. Donc moi, bizarrement, cet album, même s'il est assez long, pour moi, il a glissé vraiment tout seul et je me suis vraiment surprise à rentrer à l'intérieur. Alors c'est vrai que c'est un mec qui laisse pas indifférent en fait. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il a vraiment une personnalité vraiment hors norme et justement, déjà ça se voit dans toute la forme, quoi, comme on le disait, que ce soit avec la voix, les différentes déformations, même le style vestimentaire et les clips aussi. Ouais, même le visuel, quoi. Exactement. Et ce que j'ai aimé en fait avec ce projet, c'est que en fait, il dévoile, on va dire, les profondeurs de ce digital mondo qu'il a mis en place depuis quelques années. Et en fait, pour le dévoiler, il est d'abord obligé de le conceptualiser de A à Z, de planter le décor, et ensuite, je dirais, d'enlever les petites strates, les petits niveaux, couche à couche, en fait, pour nous montrer qui est vraiment l'artiste, l'humain aussi derrière le personnage. Et ça, j'ai vraiment énormément aimé. Et en fait, les interludes sont nécessaires, en fait. C'est-à-dire que son monde est tellement compliqué que il y a déjà un tiers des morceaux sont des interludes. Et c'est tellement compliqué que je trouve qu'on avait besoin qu'il nous explique vraiment chaque pièce du puzzle, parce que si on en manque une, en fait, on capte pas tout le délire. Donc ça a vraiment aussi donné des aspirations. Jusqu'à aussi, la fin, d'ailleurs. Jusqu'à la fin. Exactement. Et c'est vrai que voilà, donc on parlait de ce logiciel, on va pas trop spoiler, mais ça nous montre que c'est un logiciel qui stimule les émotions, voilà. Et ça nous montre en fait comment c'est un mec qui a besoin d'être confronté aux émotions les plus extrêmes d'un côté ou d'un autre finalement pour créer et pour se sentir aussi exister. Il le dit souvent, il dit je me confronte au mal que pour savoir si je suis bon au fond. Et il dit aussi je crée, je casse tout, c'est ma vie, je me détruis un peu chaque jour, c'est merveilleux. Et en fait il y a toute cette ambivalence entre ce qui fait mal peut devenir beau finalement. Et quand tu parlais justement de ce moment où il y a cette bascule de storytelling, on voit que finalement il passe à autre chose, il se déconnecte. Enfin voilà, il y a vraiment deux parties dans ce projet. Il essaye de toucher toutes les émotions en fait. En parlant de storytelling, il y a le morceau de Bâtard. Ouais.
Écoute, qui est quand même Je l'ai incroyable. remis 2-3 fois parce qu'à chaque fois je me disais, parce qu'en plus je faisais autre chose. Après je me disais, il faut que je réécoute ce morceau parce que il raconte vraiment quelque chose de fou. Une fois que tu l'as écouté en entier, que tu l'as capté, tu dis ah ouais, il est. Par contre, t'as pas écouté Sidanu parce que c'est le morceau dont il parlait en fait. C'est celui où il y a un storytelling sur comment un clochard est devenu clochard. Ah d'accord. Non, mais il parlait de l'interlude aussi, Sidanu, juste avant. C'est toi qui as mal compris. Ouais, on va dire ça. Ouais. Mais il raconte pas ça dans Deux Bâtards. Il raconte l'histoire d'un mec qui s'embrouille avec sa meuf, après on entend la meuf. C'est ça, ouais. oui, mais c'est l'histoire de l'interlude juste avant, en fait. C'est dur à comprendre, Laylo. Ouais, voilà, heureusement qu'il nous a expliqué les choses quand même. L'interlude, moi je parlais du morceau, c'est pour ça. C'est pas pareil, je suis désolé. Arrête. À toi, Jenona, moi que tu as un dernier mot. Ouais, je voulais juste terminer en fait sur cette histoire d'émotion finalement ou comment il change d'univers. À la fin de l'album, moi je me pose la question, c'est est-ce que c'est un artiste et un être humain qui est d'un côté surchargé d'émotions ou est-ce que de l'autre côté il est vide en fait. Et vu qu'il joue souvent sur ça, sur tout l'album, à la fin j'avais cette question et je trouve ça assez intéressant de clore un album sur encore une interrogation sur ce personnage. Et lui en fait ce qu'il veut faire quand même comprendre c'est qu'il se charge quand même pas via ce logiciel en émotion. Mais après il se vide justement, il se déconnecte. On se pose encore la question. Genono. Ouais, pour moi c'est un peu un tour de force cet album dans sa carrière parce qu'il arrive à faire, c'est pour moi son projet qui est le plus accessible en fait à un public qui est pas forcément qui connaît pas forcément bien son univers ou qui a peut-être eu du mal avec son univers auparavant, et donc il arrive à faire quelque chose de plus accessible, mais sans se dénaturer et en gardant ses choix très radicaux à chaque fois. Parce que pour moi, jusqu'ici, il a déjà sorti pas mal de projets. C'est comme si à chaque fois, il sortait des prototypes qui l'emmenaient un peu vers quelque chose. Et finalement, la finalité de tout ça, c'était d'arriver à cet album-là. Ouais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choix qui sont très radicaux, que ce soit dans les prods. Il y a plein de prods sur lesquels il pose où j'imaginerais vraiment personne se dire tiens, je vais prendre cette prod et je vais me risquer à essayer de la dompter. Il y a vraiment des choses qui sont pas faciles, et aussi en termes d'effet de voix, il va dans des choses que ce soit pour aller dans des choses qui sont extrêmement aiguës ou parfois dans des choses qui sont très saturées, c'est jamais des choix faciles qu'il fait, et je trouve qu'à chaque fois, étant donné que c'est assumé jusqu'au bout et que c'est fait de la bonne manière, ça fonctionne. Donc pour moi cet album, c'est vraiment, il arrive au bon moment dans sa carrière. On sent qu'il l'a beaucoup gambergé par le passé et il a pris le temps pour faire ce vrai album que je pense ses auditeurs attendaient depuis un moment. Donc pour moi, c'est une réussite sur toute la ligne. Ouais. Yerim, tu vas bien dire quelque chose de mauvais sur cet album quand même. Ah, tu veux Non, pas forcément, mais tout le monde en dit du bien. Tu peux en dire du bien également. Non, moi en fait, je partais avec un a priori négatif, mais c'était uniquement par rapport au premier extrait, enfin par rapport à Megatron en fait, où il avait annoncé en grande pompe. Et au final, c'était la base de l'instru, c'était un hommage à Black Skinhead de Kanye West. Et quand on dit hommage, c'était vraiment pratiquement la même instru. Mais après, il y avait le clip qui avait. Par contre, le clip était ultra bien fait, chiadé et tout. Et puis après, le truc, c'est que sur le morceau, il avait une phase du style. Je glisse ou je mets des lames de rasoir dans les écharpes et tout. C'est une phase de Booba qui date d'il y a 15 ans. Enfin, donc je me disais, waouh, qu'est-ce qu'il va nous faire. Et en fait, du coup, j'étais agréablement surpris parce que c'est le côté ultra conceptualisé. Donc ça, en fait, ça me touche pas forcément parce qu'au final, c'est... alors, je sais pas si c'est considéré comme du spoil, parce que c'est pas non plus sixième sens, mais en gros, t'as... on va dire une métaphore autour d'une relation amoureuse plutôt tristounette, on va dire ça comme ça pour rester mystérieux. Mais donc en gros, c'est le genre de truc qui m'aurait fait chier si c'était juste, en gros juste un rappeur qui dit ouais on s'aimait et puis machin et puis truc. Mais justement le fait qu'ils mettent ce filtre ultra futuriste de technologie, de logiciels, etc. avec effectivement la petite chute à la fin. Fait passer la pilule de fou, c'est-à-dire que t'es pas emmerdé en fait par ces thèmes, alors que en fait tu les files à quelqu'un d'autre dont probablement on va parler juste après. En fait au bout d'un moment c'est relou d'un mec qui te parle de son ex et qui dit ouais non. Et lui en fait il a vraiment trouvé pour moi la méthode parfaite pour le faire, c'est-à-dire qu'en fait il te fait passer ça par un fil de fiction absolue, de science-fiction même. Et du coup, c'est moins relou. Et en plus, ça lui permet, j'ai l'impression, de se livrer un peu plus, comme tu disais. C'est-à-dire que même en termes de sa position dans le rap, parce qu'en vrai, là, au moment où on parle, il n'a toujours pas percé au sens mainstream du terme. Bien sûr. Ouais. Mais par exemple, sur Piranha Baby, il a une phase où il dit
Je rappe avec la même dalle que, enfin Quand ouais, ils je pose étaient avec la meilleurs même que dalle moi. que quand ils étaient, que quand j'étais moins bon qu'eux ou un truc comme ça, Ouais. tu vois. Et ça, en vrai, c'est pas simple pour un rappeur, tu vois, de le dire. Et donc, il a plusieurs phases comme ça. Après, il y a un truc qui m'a étonné, c'est que donc lui, il a pris l'esthétique un peu Matrix avec Trinity, tout ça. Et mais étrangement, en fait, son concept fait penser à un autre film qui est un peu moins vieux, mais qui est moins connu, qui s'appelle Her. C'était avec Joaquin Phoenix. Ouais. Et en gros, c'est l'histoire d'un mec D'une qui a une... intelligence artificielle. Voilà, en fait, il a une vie amoureuse désastreuse et on lui offre, c'est l'équivalent d'une sorte de méga smartphone de fou, qui est une intelligence artificielle féminine, donc qui est doublée par Scarlett Johansson. Et en fait, il en tombe amoureux. Et ils ont un peu ce genre de rapport, ce genre de conversation très sentimentale et en même temps extrêmement froide, etc. Donc voilà, c'est une bonne curiosité ce projet. Et je trouve ça augure de bonnes choses pour lui pour la suite, quoi. Et puis aussi, juste pour revenir sur ce que disait Sindanu au tout début, ça fait quand même plaisir de voir un artiste aujourd'hui qui va chercher des interludes, qui se prend la tête à amener le boulot, pensé, ça m'intéresserait vraiment de savoir. quoi. Ça m'intéresserait vraiment de savoir combien de temps il a mis pour faire cet album, parce que le boulot qui a été fait, même en termes de prod clip. et de travail sur sa voix, comme on disait, c'est vraiment pas un truc fait à la va-vite, que ce soit même le taf avec les feats, parce que alors certes Alpha One, lui vu sa façon de poser, il reste un peu le Alpha One dans son coin qui, comme t'as dit, c'est masterclass, des beats, je fais mes punchs, etc. Je suis technique. Par contre, par exemple, celui avec Esprit Noir, c'est vraiment super bien entremêlé. Et ensuite, le fameux storytelling avec Wheat, vu qu'ils se répartissent les rôles. T'en as un qui se retrouve à faire justement le rôle de l'ex-meuf du clochard. Enfin, c'est vraiment assez bien fait. Et c'est pas le genre de truc qui s'improvise en studio J'adore la comme fin ça. en plus. C'est spécial ton histoire. Ouais. Surtout qu'en plus, oui, le détachement du Laylo dans la narration, fait vraiment mouche. Ouais, ça, Ouais, et tu parlais des feats, on retrouve aussi, tu disais L'Homme Pâle et Joker. Joker aussi, voilà, et Joker aussi sur ce projet. En tout cas, tu le disais, Wafa, on aime ou on n'aime pas, mais je vous conseille à tous d'aller l'écouter, ça va forcément vous interpeller. Maintenant, on va parler du projet de Timal qui a sorti Caliente, son deuxième album, ce vendredi 28 février. Et sur Weekend, on le retrouve en feat avec Leto. Restez connectés. Et on va donc parler de Caliente. On a été de droite à gauche, maintenant on va aller de gauche à droite et on va attaquer par Yerim. Yerim, qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième projet de Timal alors? Écoute, c'est du rap générique du moment. C'est-à-dire que c'est efficace, on va dire, sur la forme, mais tu retiens pas grand-chose. Après... je trouve, on va dire en point positif, il maîtrise un peu mieux sa voix. Parce que tu sais, là, tu sens que quand il a le côté éraillé, c'est qu'il le veut. Et c'est pas juste qu'il pousse trop et que du coup, ça part un peu en couille sur les côtés. Mais non, après, le truc, c'est que voilà, quand il fait un truc de rap street, c'est dans les clous, c'est vraiment le rap street que t'entendrais chez n'importe qui Un son d'autre. comme La 13, ça place. Je sais pas si tu vois. Mais en fait, tout le truc, c'est que tous les sons passent en réalité. Maintenant, c'est que à part sa voix, il y a absolument rien qui le démarque de n'importe qui d'autre qui aurait son âge et son profil. Par contre, des fois, quand il trouve l'équilibre en fait entre le côté tubesque qu'il peut avoir et le côté juste freestyler qui cache, parce qu'en gros, je pense comme tout le monde, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, c'est qu'il était ultra efficace et assez impressionnant. Exactement. Dans sa série de vidéos freestyle. Et parfois, je trouve, sur quelques sons, il arrive à trouver l'équilibre entre ça, donc l'énergie pure qu'il a, et donc plutôt un rap kickage assez traditionnel et tout, et les crossovers un peu plus ouverts. Donc moi, j'ai retenu, on va dire, Le Temps Passe, qui est un peu comme ça, parce qu'il a le côté chanté assez doux, mais il a les passages purement rap au milieu, et les deux sont un peu en harmonie. Mais le feat avec Leto, à la limite qu'on vient d'entendre, qui peut rentrer dans cette catégorie-là, même si après, pareil, tu peux regretter qu'ils aient pas fait juste un concours de je kick, tu kick, etc. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est pas un truc, je sais pas si c'est qu'il lui manque des punchlines ou si c'est juste de l'originalité au sens large du terme. Ça parle beaucoup de Bicrave. Pour ceux qui connaissent pas l'univers de Timal dans cet album, en tout cas, ça parle beaucoup de vente de stupéfiants. Ça, tu vois. Après, en fait, le truc, c'est que maintenant, en vrai, tout le monde sait rapper, tout le monde rappe bien, et il y a suffisamment de moyens techniques de studio pour que, voilà, si tu veux pousser la chansonnette, ça marche aussi et ça passe, comme tu dis. Mais du coup, il te faut un plus, en fait, pour te démarquer.
Et lui, je te dis, pour l'instant, il a que sa voix en fait. Ouais. Qui, tu vois, après, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Genre pour Larry, par exemple, c'est qu'il a plusieurs voix. C'est tout. En fait, il n'y a pas d'autres trucs. Mais tu trouves que son univers musical ou même son univers tout court est peut-être pas encore assez large. C'est-à-dire, pour moi, il a pas vraiment d'univers musical. Il a celui de tout le monde en fait. Mais comme je t'ai dit, c'est même pas un truc. C'est tendance quoi. Voilà, c'est ça. Mais il est pas du tout le seul dans ce cas. Ils sont pleins. C'est justement ça le problème. S'il était tout seul dans ce style-là, je pense que j'aurais pas le même discours du tout parce que je le trouverais super original. Mais là, du coup, non, comme je te dis, j'ai retenu 2 sons au final. Et voilà. Et après, je trouve que il maîtrise aussi le côté tube, mais pareil, en fait, ça manque d'âme. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ça manque un peu d'âme, Timal, je trouve. On va demander à Genono ce qu'il a pensé du projet de Timal, le Caliente. En rappelant que le projet précédent, c'était trop chaud. Donc il reste dans la vibe de une thématique. Sur la thématique. Bah, moi, je fais à peu près la même analyse que Yerim. Pour moi, c'est un peu tout le contraire de ce qu'on a dit sur Laylo juste avant, dans le sens où Laylo, on avait vraiment un album qui était avec une narration de A à Z qui était construit et où chaque morceau pris individuellement avait plus de sens dans la globalité de l'album que si on le prenait seul. Pour moi, là, c'est tout le contraire en fait. C'est pas un album, c'est une playlist. C'est-à-dire que les morceaux pris individuellement, ils fonctionnent. Mais quand tu prends l'ensemble du projet, qui est quand même assez long, je crois qu'il y a 17 titres, il n'y a pas de morceaux mauvais. Il n'y a pas de morceaux mauvais ou de morceaux même où tu te dis là c'est loupé. Tout est fait correctement, tout fonctionne. Mais comme l'a dit Yerim, il n'y a pas de supplément d'âme et il n'y a pas ce truc qui fait que tu te dis que t'as pas déjà entendu ça ailleurs en fait. Donc pour moi, je le mets un peu dans la catégorie de rappeurs comme Ninho, par exemple, qui sont irréprochables techniquement, qui sont bons, mais où je me dis toujours, j'aurais envie qu'il y ait un petit truc en plus. Ninho qui va sortir Mills 3 d'ailleurs très prochainement, on en parlera bientôt. On va voir Moi je pense que c'est abusé la comparaison avec Ninho comme celle de Lala Ace et Meryl. Je pense que c'est juste à cause de leur taille et de leur couleur de peau qu'il a fait ça, je trouve ça dégueulasse. C'est vrai que s'il a pas tort quelque part. Pourquoi tu les as comparés? Tu veux que j'en cite d'autres? Je sais pas. non mais en plus Ninho il a quand même plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience que Timal. Ouais bien sûr, après c'est à une échelle bien différente. Mais c'est dans le sens où pour moi c'est des rappeurs, comme je te dis, qui sont bons, qui sont... tu peux rien leur reprocher, mais il manque un petit truc pour... Même Destin... Non, tu vois, j'aime bien, c'est bien, mais t'as envie qu'il y ait quelque chose en plus. D'accord, en tout cas, t'es le manager de Timal, là, tu dis, par rapport à ce que t'as dit, tu dis, en tout cas, il y a des morceaux, tous les morceaux ils vont streamer, c'est ce que t'as dit. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit, il n'y a pas d'album, mais les morceaux ils vont streamer fort. J'ai absolument pas dit ça. Mais je lui souhaite, pour les scores, on lui souhaite, mais après, non, c'est plus que c'est techniquement efficace, par contre. Tu peux pas tomber sur un morceau et te dire, ouais, j'ai vraiment du mal, machin, c'est mal rappé, c'est saccadé, ou je sais pas quoi. Non, franchement, ça glisse. Ouais, enfin, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je suis totalement d'accord avec ça et c'est vrai, ce que je trouve dommage, c'est que justement, vu qu'ils se démarquent finalement par la voix, parce que certains font des albums génériques mais se démarquent même pas par la voix, là il y a sa voix, il y a aussi les séries de freestyle, il y a aussi un très bon entourage qui est derrière et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils puissent pas avoir un univers un peu plus marqué, ou moins vraiment une originalité. Mais moi j'ai retenu un morceau finalement, c'était Jour de paye, parce que j'ai bien aimé la prod de Unfazed, je crois que c'est ça, et parce que je trouve que ça change justement de ce qu'il fait d'habitude et des autres prods, mais j'ai pas été très marquée par ce projet qui reste correct. D'accord, on va demander à Sindanou ce qu'il en a pensé. Je me dis, Sindanou, il a vu Timal, il a dit, ah là, je vais kiffer, Timal, ça va être validé, ça, du bon gros zouk et tout. Non, je connais Timal quand même. Oh là là. Mais en plus, il est même pas entier. Si, Timal, il est entier. Non, je veux dire toi. Ah oui, non, mais il se dit, je suis un noir, le zouk, et le poulet, et le pamplemousse. Le sexe, l'alcool. Je pourrais faire des raccourcis, moi aussi. Non, bah oui, je connaissais Timal, donc du coup, j'attendais pas grand-chose. Et j'ai pas été déçu, comme mes camarades. Voilà, ils rappent dans les temps, c'est super efficace. Limite, s'il y a des extraterrestres, ou enfin, aller moins loin, s'il y a des études sur le rap de 2019 et 2020, tu leur mets ce projet, et voilà, c'est ça le rap. Je suis un big raveur, mais bon, j'ai quand même le cœur tendre. Je fais ça pour la mama, machin. Il n'y a rien qui sort. Il y a un morceau, je crois c'est Copilote. Tu vois, c'est le single. C'est le single. Après, ce qui m'a tué dans ce morceau, c'est qu'il est super bien fait.
bien produit, enfin super bien fait, non. C'est bien produit, c'est propre, mais il n'y a rien qui sort. Parce que ça a été vu, revu 20 000 fois, quoi. Et depuis plusieurs années en plus, donc bon. En tout cas, les feats sont pas mal, hein. Les feats de Maes, PLK sont plutôt réussis. Qu'est-ce que vous pensez des Maes, il a fait interventions, ce feat 120 fois aussi, donc... D'accord, et PLK Celui de Leto peut-être un peu plus que les autres. Ouais. Le coupé, il est validé. Bon, moi, je sais pas. Moi, je valide. Aujourd'hui, tu veux valider. D'accord, bon, je crois qu'on a fait le tour pour le projet de Timal. Donc, on va continuer avec le projet de Tango John qui s'appelle Temporada. C'est disponible également depuis ce 28 février. On écoute Décontenancé. Et après, c'est Wafa qui va nous dire ce qu'elle a pensé donc, de ce projet de Tango John. Le projet de Tango John s'appelle Temporada. Il est disponible depuis le vendredi 28 février. Et c'est Wafa qui va nous dire ce qu'elle en a pensé. Je sais que tu kiffes en plus cet artiste, puisque quand on était en mode Saint-Valentin, tu avais sorti un de ses titres. Morceau Geisha. Un de ses classiques Geisha. Voilà. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a beaucoup de potentiel. Il a une large palette de flow, de voix, il a une vraie personnalité. Donc sur les projets qu'il avait déjà sortis, j'avais toujours été surprise par ce qu'il proposait. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est, tout à l'heure on parlait des morceaux, des projets construits. Lui, il construit toujours un projet à partir d'un point de départ. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Que ce soit pour Multicolor, il était parti de ce mot-là qu'il a essayé de décliner. Pour la mixtape d'après, Yakutake, il est parti justement, c'est un mec qui cherchait sa date de naissance sur Internet et il est tombé sur la comète Yakutake qui a été mise en orbite, ou je sais pas comment on dit ça, à cette date-là. Du coup, il est parti sur ça. Et puis finalement, tout à l'heure le disait Yerim, le point de départ de cet album, c'est une rupture. Voilà, il en parle énormément. Une rupture douloureuse. Douloureuse, exactement. Donc évidemment, on est triste pour lui, surtout que justement, on avait suivi en fait le début de c'est triste quoi. Non. Point, c'est tout, c'est triste. Zéro cœur, d'accord. Quel cœur de pierre. C'est clair. C'est un cœur de pierre, c'est pour ça. Tu sais, lui, c'est l'époque Bitches and Shit. Génération Mob Deep, nous. Et allez, tu dansais sur des slows, je suis sûr, toi, l'ancienne. Mais bien sûr, c'est la base. Voilà, alors. Mais oui, moi je suis triste pour lui. Ça m'a rendu triste, voilà, parce que justement on avait suivi en fait ce début de relation sur les autres projets. Sur le projet d'avant, on avait le tango amoureux en fait. Du coup là, tu te dis mince, ça va pas trop fonctionner. Et finalement, tu sens qu'il est très mal. Moi je l'ai vu en interview. Tu sens qu'il est pas. C'est une histoire douloureuse quoi pour lui. C'est une vraie histoire. Donc c'est comme si à travers ces morceaux en fait, on suivit une construction humaine en fait. C'est une sorte d'un mec qui sort de l'adolescence, qui est en train de se construire et de chercher artistiquement, et tu le suis un peu comme un feuilleton. Et chaque projet finalement fige son état aussi à un instant T, donc ça je trouve aussi intéressant. Donc on comprend finalement que Temporada, c'est l'album thérapie, voilà, c'est l'exutoire après cette rupture. Il revient un peu à ses sources musicales, il revient un peu à ce qu'il faisait avant quand il avait d'autres pseudos avant les deux mixtapes dont j'ai parlé. Et finalement je trouve que c'est un projet où il y a moins justement de morceaux chantés en voix-tête comme sur les deux projets précédents, avec des morceaux justement que j'aimais beaucoup, qui se rapprochaient même de la variété française. Et de l'autre côté, il y a aussi moins d'exercices de style, de gros trucs, de gros kickages, de gros freestyle, un peu comme Trois Sabres. Donc j'ai l'impression que musicalement parlant, il a trouvé un équilibre sur ce projet. Mais justement, vu qu'il y a un équilibre, je trouve que c'est un peu trop monotone. En tout cas, moi qui aime bien Tango John, je me suis un peu ennuyée sur ce projet. Heureusement qu'il y a des feats qui sont là quand même, qui donnent un peu de respiration. Et puis qui sortent aussi de la relation amoureuse. C'est ça, parce que c'est vraiment très prégnant quand même cette relation amoureuse. Et là, il a tout donné, il a tout lâché. Donc je pense que là, il va passer à autre chose. Un morceau, lui, il a fait un album. C'est ça. Donc là, 19 titres, je pense que là, il va vraiment passer à autre chose. Et je pense que il a quand même réussi à trouver une forme qui lui correspond un peu plus. Il disait justement dans l'interview avec Grunt qui est sorti il y a quelques jours, il disait cette année, c'est vraiment l'année où j'ai appris à faire de la musique. Donc j'ai l'impression que tout ce qu'il avait fait avant, c'était beaucoup d'expérimentation, beaucoup de spontanéité. Il faisait les choses sans vraiment se poser la question de peut-être comment on construit vraiment un morceau. Là, il rentre un peu plus dans le générique. Alors on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi je préfère quand il est un peu plus spontané. Mais je prends vraiment ce projet comme une mixtape où il a mis plein de morceaux. Il s'est amusé et moi j'attends un album justement avec une forme un peu plus évoluée, une forme pérenne où je me dis là c'est enfin le définitif, exactement. Là c'est le Tango John que j'ai envie d'écouter. Et en tout cas c'est un projet 19 titres dessus. Je rappelle qu'on retrouve Anakova, Salaki, Joker, Slimka, Cinco et Dime. Très bon morceau avec Captain Rocher aussi.
Captain Roshi exactement et Crazy. Voilà, donc un très bon morceau également. Bref, le projet est quand même c'est un très bon projet. Allez, écoutez ça s'appelle Temporada et dessus on retrouve le premier extrait, bien c'était Téléporté. Voilà, ça c'est extrait de Temporada et on enchaîne avec Sindanou qui va nous parler donc du projet de Swiftgad qui est sorti également ce vendredi 28 février. Le rappeur de Montreuil a sorti son projet musique classique, je crois que c'est son 18e projet. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il est là depuis très longtemps, mais il est surtout très productif. Et là, son dernier projet, c'est avec Altarba, qui est aussi très productif. Altarba qui est très très talentueux. C'est un beatmaker français qui gagne à être connu par le plus grand nombre. Ce projet, il est pas mal. Je m'attendais à mieux parce que Altarba, je crois qu'il a commencé dans le rock. Avant, à un moment, il était bassiste. Il est rappeur, donc il a plein d'influences. Et donc, je m'attendais comme... Swiftgad, à un moment, il était dans le dancehall. Je m'attendais à une collaboration un peu plus explosive. Après, ils avaient déjà fait des sons ensemble. Hein. C'était pas leur première, ils avaient déjà fait des sons. Ils avaient fait beaucoup de sons ensemble, pas de projet, mais des sons. Mais là, du coup, le projet, alors il est très bien, mais je m'attendais à mieux. Mais il y a vraiment des très bons morceaux, évidemment, le single musique classique, où il place toutes les références de films. Alors, sur le papier, comme ça a l'air nul, mais il arrive toujours à le faire très bien. Il a aussi un morceau Pixel Kid où il met aussi plein de références comme ça. Ça t'a parlé, c'est un morceau pour les nostalgiques. Non, de mais 90-2000. Non, mais c'est références de pop Tamagotchi, de Captain Flamme. Ouais, mais Nokia 3310, tout ça. Mais... De Nokia 3310. Mais c'est très bien amené. Et puis, il a un côté... tu vois, par exemple, dans un morceau, il dit bientôt 40 ans, je ne sais pas ce qui m'attend. Moi, je devais percer, mais je me suis fait les ligaments. Tu vois, il a un côté un peu second degré. Il connaît sa place dans le game, donc il sait qu'il fera jamais un zénith. Enfin, je lui souhaite, mais je pense pas qu'il fera un zénith aussi. Il est content de son statut. Et il gère son statut, il fait ses dates, il a sa fanbase et il entretient bien sa fanbase. Il n'a jamais caché en plus son statut parce que pendant longtemps il travaillait justement à la mairie de Montreuil, il a toujours dit en interview et tout. Et ça fait 3-4 ans maintenant, merci le stream qu'il a arrêté de faire ça. Puis on en parlait la semaine dernière dans l'Argent du Rap, mais lui son plus gros revenu c'est les concerts. Il tourne énormément et ça se ressent quand il est derrière un mic. Hein. Mais tu vois, il n'a pas un côté haineux ou hargneux, il est content de son statut et on sent comme ça, comme les petites phases que je viens de dire. Dans le morceau Cache Misère, il dit avec ce rap je gagne rien alors j'écris mon mal de vivre. Il y a plein de petites phases comme ça qui font plaisir d'entendre un gars, je crois qu'il doit avoir 40 ans ou une trentaine d'années. C'est un adulte qui rappe très bien et ça fait plaisir. Et les prods de Altarba, si elles sont pas folles ou très originales, elles restent quand même très très bien. Parce que c'est quelqu'un qui bosse avec Ill Bill. Pour ceux qui savent, c'est quand même du très haut niveau. Eh ben, merci à toi pour cette analyse. Ça va presque être le moment de se quitter, mais il nous reste un tout petit instant. Alors, j'aimerais mettre déjà un petit extrait de musique classique de Swiftgad. Musique classique, c'est le nom qui a donné son nom au projet. Et vu qu'il nous reste Human Centipede, et ça c'est très bien. Ouais, Human Centipede. Ça, c'est le genre de référence que tu aimes bien. Il nous reste plus qu'une ou 2 minutes à passer ensemble. On va quand même dire un petit mot sur ce projet. Et ça c'est Stone, c'est extrait de Porte Dorée saison 3, le projet de Ski qui est disponible depuis la semaine dernière. Voilà, un petit mot quand même sur ce projet. Ça c'était la suite de, pas la suite, mais ça fait penser un peu à Talon, un morceau qui a très bien marché pour Ski, mais il y a des morceaux beaucoup plus rappés aussi sur le projet. Ouais, perso c'est un projet que je trouve qui fait du bien dans le sens où on le disait tout à l'heure, on a parfois l'impression d'entendre des copies des mêmes projets toutes les semaines. Et là pour le coup c'est un album qui a un peu comme Laylo, qui a une vraie personnalité, qui a des vrais choix artistiques forts et qui sont assumés jusqu'au bout. C'est un projet qui est quand même assez court, je sais plus il y a quoi, 8-9 titres si je me rappelle bien. 14 titres hein, 14 ouais, 14, ah ouais, bon bah autant pour moi. Ah d'accord, ok. Ah ok, d'accord. Non, c'est quand même assez court par rapport aux albums qu'on a l'habitude d'écouter où t'en as 19 ou 20. C'est assez court et t'as quand même beaucoup d'ambiances différentes. T'as un morceau qui
qui est presque club, Paris et Gotham, je crois qu'il s'appelle. T'as un morceau un peu plus piano-voix, enfin t'as pas mal d'ambiances différentes. Sur un titre un peu chanté du coup. Donc donc je trouve ça bien parce que sur chaque titre il a fait un choix artistique précis, il l'a tenu jusqu'au bout et moi ça me fait plaisir d'entendre ce genre d'album où en fait il a pas envie de faire la même chose que les autres, il a une vision et il va au bout et voilà, après que ça plaise ou non, ça c'est autre chose, mais au moins il fait son truc à lui. Non mais c'est maîtrisé et kick, et quand il chante il est un peu en mode The Weeknd, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent des comparaisons, et plutôt aller écouter ou ferez votre avis sur Husky, son projet donc Porte Dorée saison 3. Ça va être le moment de se quitter, à moins que quelqu'un va ajouter un mot. Ouais, il y a un truc, il y a un docu sur YouTube en plusieurs parties sur un groupe de Montreuil qui s'appelle L'Usine avec un Z. Et voilà, pour ceux qui veulent découvrir ou ceux qui les connaissent et qui voudraient en savoir plus sur eux, ça s'appelle Entre dans la secte ou un truc comme ça. Mais vous tapez L'Usine avec un Z, c'est comme ça qu'il l'a trouvé. Qu'est-ce qu'il tape sur Google? Je tape des trucs très étranges. Après avoir entre. Ah ouais, je voulais juste rajouter un truc. Repose en paix, Lionel D. Ah oui, bien vu. Sindanou, excellente soirée à vous tous. Merci Wafa, merci Sin, merci Genono, merci Yeri. Mais à la semaine prochaine pour un nouveau After Rap. Move Radio, Hip Hop Nation.